Bienvenue chez Cryptologique, je suis Zachpix et comme régulièrement, je vous fais une petite analyse crypto avec l'Ishimoku sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc après quasiment 2 semaines de congé, me voici de retour et vous nous retrouvez également tous les mardis soirs sur Twitch vers 21h30 avec ZS Trader pour des analyses plus poussées et notamment avec toute l'expertise en Ishimoku, plus de 10 ans d'expertise Ishimoku de ZS Trader, les mardis soirs vers 21h30. Donc n'hésitez pas sur Twitch Cryptologique FR. Si vous aimez d'ailleurs ces analyses crypto sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce, ça nous aide. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être notifié et également poster en commentaire une alt que vous souhaiteriez que j'analyse avec l'Ishimoku. On reprend ici, alors avec une analyse moins poussée que celle de mardi de ZS Trader, mais en fait avec la vue plutôt monthly. Donc on a terminé le mois de juillet avec des zones que j'avais déjà données du coup début juillet avant de partir en congé, des zones qui m'interpellaient puisqu'on avait de la confluence sur la zone ici des 122 000 et qui ont fait réagir le prix avec une clôture du mois de juillet à 115 000. Donc on a touché les 123 000 et on est redescendu à 115 000. On ouvre cette fois-ci le mois d'août toujours à la hausse. On a eu effectivement une petite baisse avec la petite mèche ici et on a un Bitcoin aujourd'hui qui remonte à 116 397 après être descendu quasiment jusqu'à 112 000, 113 000, 113 000 dollars, 111 920, excusez-moi, sur ce début août. Donc, on va regarder ensemble un petit peu les projections. Donc, cette projection ici nous donne un temps un temps de force aux environs de octobre 2025. Voilà, donc on est plutôt ici sur un temps long et avec comme prochaine target ici les 134 843. Retenez bien, c'est 134 843 comme prochaine target si on arrive à passer outre maintenant les 123 000. On va regarder ensemble ensuite comment tout ça a été décortiqué. Donc régulièrement, en fait, on fait l'analyse du déroulement ici de la vague et puis on continue d'analyser pour voir jusqu'où ça peut nous emmener. Ici, à partir du point bas, ce point B, ce point C, comme on est maintenant ici dans l'étude de la troisième vague, de tout ce mouvement monthly, et on voudrait savoir quand est-ce que ça se termine, on avait ici une fluctuation ABC qui nous emmenait ici au 132 078 pour la prochaine target et éventuellement jusqu'au 165 602. Donc on voit très bien que la prochaine target, on a une confluence entre 132 000 et 134 000. OK, donc ça c'est vu. Une fois qu'on étudie ceci, on a aussi le mouvement qui a été fait. Et donc ça, on va descendre maintenant sur le weekly pour étudier un petit peu plus finement. Et vous voyez qu'on avait justement donné cette zone comme étant la fin d'un mouvement qui arrivait justement aux 123 000. Chose que l'on a pu faire ici. Et on a ici corrigé et on est en train de reprendre légèrement à la hausse. On a bien un prix qui est revenu parfaitement dans notre zone d'équilibre pour repartir à la hausse. On passe maintenant à la suite. Voilà, donc on passe maintenant là-dessus. On est bien dans ce mouvement. On a bien un prix qui est monté plus haut que la date du 23 juin qu'on avait analysé comme étant une date importante. Donc on est dans quelque chose qui est valide et qui est toujours bon et avec comme prochaine target les 135 000. Donc entre ça, ça et ça, on a déjà une belle confluence ici. Voilà, je vais vous le mettre ici, sur cette portion-là, entre les 132 000 et les 135 096 dollars sur le Bitcoin, vraiment comme prochaine cible. Pour cela, on ne va pas hésiter aussi à descendre dans des plus petites unités de temps, mais cette fois-ci pour étudier le déroulement en fait de cette montée. Et c'est là où voilà, on étudie, vous voyez la pertinence. Alors bien sûr, Seb vous dira que c'est la pertinence d'une mécanique. Le tout, c'est de comprendre en fait ce que fait le prix. C'est quelque chose que l'on fait justement tous les mardis. Là, je vous montre un petit peu le chemin que l'on a parcouru avec la pertinence des objectifs, la pertinence des choses que j'ai pu analyser également et que j'ai pu vous partager sur YouTube. Et désormais, eh bien, il va falloir voir où le prix peut continuer à nous emmener. Donc ici, on avait une A, B, C
qui est venu buter ici sur sa target NT à 112 246, qui a ensuite corrigé donc avec ces lignes correctrices et que vous voyez qui ont été très pertinentes et qu'on est venu travailler quasiment au millimètre, sur lesquelles on était redescendu ici à 98 200 $ au plus bas, avant de repartir à la hausse. Et on avait étudié du coup ce mouvement, et on avait dit qu'on avait aussi une prochaine target ici au 121 892. Donc c'est pour ça qu'on avait cette zone-là qui pouvait faire réagir et qui a, elle, bien fait réagir ici le prix. On se méfie, on a un scénario qui est potentiellement aussi baissier, donc je montre que ici le mouvement peut très bien repartir à la hausse, mais qu'on s'était éloigné complètement des lignes de force. Donc on a un Kinkoyo qui a croisé à la baisse. On a ici, on en a parlé mardi, on a une Shinku qui est passée sous les prix. Elle pourrait être bloquée par les prix ici. Donc ce qu'on va voir malgré la reprise aujourd'hui à 116 312, ça va être de voir si le prix serait bloqué ici au niveau de la Kijun, et est-ce qu'on va passer au-dessus? Est-ce qu'on va réussir à clôturer au-dessus de tout cet amas? Donc il faudrait qu'on clôture vraiment au-dessus des 119, je dirais même au-dessus des 120 000 dans les prochains jours, pour vraiment s'extraire et avoir une reprise à la hausse sur ce mouvement. Pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que la dynamique ici casse en tout cas l'équilibre de la Tenkan. Il va falloir passer au-dessus de la Kijun avant que celle-ci se mette à baisser. Si ici on n'arrive pas à passer au-dessus et aller rechercher de nouveau les prix plus haut ici aux 123 000, eh bien on pourrait avoir un prix qui fait ceci et qui irait partir plutôt à la baisse. Et ça, pareil, on peut le cadrer, donc tout simplement avec notre outil l'ondulatoire, et cadrer la suite potentielle. Donc on a vu que le prix là ne suivait plus les lignes de force à la hausse sur ce mouvement-là, et on verra si le prix suit les lignes de force de cette baisse-là. On voit que potentiellement, si on continue de monter, on ne suivrait plus ces lignes de force. Ça pourrait être un point intéressant pour un signe de reprise. On est typiquement sur un Bitcoin qui est encore suffisamment fort en demande. Ici, on a certainement eu une prise de profit, et je rappelle qu'on a des targets quand même dans le temps qui sont plus éloignés et plus aux alentours de la prochaine cible des 130, entre 132 000 et 135 000. Maintenant, si le scénario est vraiment haussier, regardons en fait potentiellement le mouvement que l'on est en train de faire, donc qui ferait en fait la continuité de ce mouvement-là, hein. Donc systématiquement, on étudie la vague 1, la vague 2, et là on est dans la vague 3, donc on étudie le déroulement possible de la vague 3. Et la vague 3, elle, si on continue de suivre les lignes de force et qu'on accélère, on aurait une prochaine cible ici à 125 806, et après, de nouveau, et vous le voyez ici, potentiellement une cible à 134 433. Donc ça nous fait quand même beaucoup de confluence entre 132 et 135. On est encore dans les timings pour pouvoir le faire. Par contre, il faut que le Bitcoin montre une réelle dynamique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que maintenant qu'on a fait ce bas-là, donc mécaniquement par rapport au temps, c'est un bas qu'on ne peut plus casser. Donc ça, c'est intéressant, et on voudrait avoir un prix qui continue à montrer de la force à la hausse, et qu'on arrive surtout à s'affranchir bien des plus hauts, des 123 000, et ici des 125 806, pour aller chercher toute la confluence de target et d'objectifs à la hausse là-dessus. Donc on sera vigilant, et pour moi, casser ici les 112 000 serait déjà une alerte. Et puis, je crois que c'était pour ZS, on était plutôt sur casser, je crois, les 105 000 ou les 110 000 qui étaient relativement importants. Donc, n'hésitez pas à regarder le live Twitch de mardi pour avoir les objectifs de ZS. Donc, voilà pour le Bitcoin. Sur l'Ethereum, on va faire rapidement un point. Je ne l'ai pas analysé plus que ça, mais on va regarder ce qu'on avait déjà tracé la fois précédente. Donc ça, c'était début juillet. On avait tracé du coup cette fluctuation ici. Elle n'est pas terminée. On pourra aller chercher les 4373 sur l'Ethereum, qui ici, comme on a discuté mardi avec ZS,
montre tout de même de la force. Donc, on pourrait de nouveau aller rechercher ces hauts. On est ici sur un Ethereum aujourd'hui à 3842 après qu'il ait baissé. Et là, en quelques jours, on est quand même bien remonté. Il avait baissé à 3354. Donc, voilà. Et la prochaine target, ce serait d'aller casser, bien sûr, ce haut ici à 4107. Et je rappelle qu'on a un ATH ici à 4868, donc on n'est pas encore rendu sur l'ATH de l'Ether, qui lui a donc eu depuis quand même plusieurs mois une grande phase en fait de latéralisation depuis quand même le dernier cycle, donc depuis 2021. On est vraiment dans quelque chose qui est centré autour des 3139 et sur lequel on est venu taper les hauts et les bas et travailler énormément de volume sur ces parties-là. Donc voilà pour l'Ethereum. J'espère que ça vous aura plu sur cette analyse et n'hésitez pas à nous retrouver mardi prochain avec ZS 21h30. Et puis pour les logiques qui nous écoutent, ce soir c'est Masterclass avec ZS, on discutera Ishimoku et moi je vous dis à très bientôt pour la suite des analyses. Allez, ciao, bye bye.